Hey, bonjour à tous et bienvenue à une émission spéciale de Juste Masso le balado en pas direct du championnat canadien de massage à Montréal. On est présentement en compagnie de Julie, qui est une des juges cette année pour la deuxième édition. Oui. Comment ça va, Julie? Ben, ça va super excité. Je suis bien contente d'être ici. En fait, c'est la deuxième année que je suis ici. C'est la première année comme juge. L'année passée, j'étais participante. Je sais un peu qu'est-ce qui se passe là, dans la tête des gens qui sont là. Puis c'est bien excitant de voir ça d'un autre point de vue, en fait. Là, je suis... T'es comme derrière, là. Ouais, je suis derrière. Je suis devant, mais je suis derrière. Ouais, c'est ça. T'es pas dans l'action, t'es vraiment comme dans le... Dans l'observation. L'observation. Ouais, dans l'observation. Ouais. Puis là, justement, tu dis que tu étais là l'année passée comme participante, mais il me semble que tu as fait le podium. Me semble, oui. On entend dire que... Oui, j'ai gagné la médaille d'argent l'année passée. Félicitations! Félicitations derrière Marie-André. Oui, que j'adore. Oui, vraiment, très, une belle très découverte bonne qu'on a fait nous aussi. Très bonne massothérapeute, belle personne, une belle âme. Tu vois qu'elle a de l'expérience, qu'elle est bien en contact avec ces gens. Super. Parle-nous de toi, tu viens d'où, tu manges quoi en hiver, pourquoi de la masso, depuis quand tu pratiques? Fais-nous un petit wrap-up. Un petit wrap-up. Ben, d'où je viens, tu veux dire la ville? Oui, ça peut être la ville. T'es pas obligé de dire la rue. Non, c'est parce que tu me demandes d'où je viens, mettons mes origines. Là. Mais je pratique à Joliette, j'ai une école là-bas de massage depuis 12 ans, qui s'est aussi transformée au fil des années. On a mis des cours complémentaires, puis des cours de formation continue. Maintenant, on offre le yoga aussi. Donc, on est assez spirituel comme école. Fait que les gens, quand ils viennent à mon école, sont très en famille. Fait que là, nous autres, on se fait des câlins, on se fait des soupers le soir, tu sais. Fait qu'on va à l'école, on est sérieux, mais on a quand même du plaisir à venir à l'école. Fait que mon école est réputée pour ça, comme si tu étais dans une deuxième famille. Et pourquoi la masso? Ben, en fait, au départ, moi, j'étais thérapeute en réadaptation physique. Ça a été ma première branche. En fait, je voulais devenir médecin. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai coulé un cours de chimie. J'ai broyé ma vie. Fait que là, après ça, j'ai dit, OK, dans quoi je m'en vais? Je suis atterri en réadaptation physique. J'ai fait 2 ans dans le système de la santé. J'ai pas aimé ça, le système de la santé publique. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que j'aime de mon métier? Ben, c'est toucher aux gens. Fait que je suis allée à 2-3 rencontres d'information. GIEC, Kiné Concept, puis une autre école. Puis j'ai sauté sur Guigec, qui était un petit peu plus spirituel à l'époque. Puis j'ai sauté dans le bain, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans déjà. J'étais même pas né. T'étais pas né? Ben non! Ben non! T'étais pas vieux, mais t'étais né. Là, ma née, Michael, là, assume l'âge que t'as. 24 ans. Alors... quand même. Non, c'est pas vrai, j'ai 34 ans. Ah, OK. Une dizaine de plus. Donc, ça fait 23 ans que tu es massothérapeute. Ça fait combien de temps que tu as l'école de masso? 12 ans. 12 ans. Ouais. OK. Puis en 23 ans ou 12 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'avant c'était vraiment comme ça, puis aujourd'hui c'est plus du tout comme ça, autant pour positif que négatif? Tu veux dire dans le domaine de la massothérapie? Ouais. Moi? On va commencer par toi. On va Ouais. ça la masso. Bon point, ça. Ben moi, je te dirais l'ouverture, là, tu sais, je veux dire, quand tu commences, tu penses que tu sais tout, tu sais, fait que là, t'es comme ta vie tourne autour de ton nombril, fait que t'es un peu dans l'ego, tu sais, fait que je suis bonne, oui, tu peux être bon, mais là, c'est comme, je peux régler tout, puis j'ai pas besoin de personne, puis je peux faire tout ce que je veux, puis là, à un moment donné, avec le temps, tu te rends compte que, mon Dieu, finalement, je sais pas grand-chose, là, tu vas apprendre de plus en plus, puis tu te rends compte que tu as besoin des autres, tu sais. Les massothérapeutes, c'est pour ça que je prends la peine de dire, c'est parce que les massothérapeutes, on est souvent tout seul dans notre coin. Hey, ça, c'est quoi qu'on entend tout le temps, hein? Tout le temps. Ben, on est dans une salle grande comme ça, tout tout le temps, toute notre vie. Fait que si on prend pas la peine d'aller faire des formations, de venir dans des congrès comme ça, tu passes toute ta vie tout seul, là. Puis la seule rétroaction que tu as, c'est soit la tienne ou celle de tes clients quand ils t'en donnent. Fait que, tu sais, t'as pas de miroir, jamais. Fait que, à un moment donné, tout tourne autour de toi. Fait que quand tu commences à ouvrir, là, moi, j'ai eu une école de massage, à un moment donné, tu as du feedback des autres, là, oh, OK, ah, tiens, c'est pas juste ça. Finalement, la massothérapie, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. On va dans une école, tu sais, puis là, tu as une école de pensée, tu as un professeur, peut-être 2, 3, puis là, dans ta tête, c'est comme ça. Puis là, peut-être à un moment donné, tu fais des massages en duo, fait que là, tu vois quelqu'un d'autre.
masser, qui vient pas de ton école, tu fais comme, check ça, cette technique-là, j'ai le goût de l'essayer, tu sais. Là, peut-être que tu te fais masser toi aussi. Fait que je te dirais, dans moi, ce qui a changé, c'est l'ouverture, beaucoup, puis l'ego. Je suis bien moins dans l'ego thérapeutique que j'étais. Ah, j'aime ça, l'ego thérapeutique. Ouais. J'aime ça beaucoup. Ouais, je pense que plus tu avances, puis c'est drôle parce que c'est ça que je parle avec les gens qui ont beaucoup d'expérience ici, c'est qu'on est dans le partage. Tu sais, même si on est dans une compétition, je vois la différence entre les gens qui ont beaucoup d'expérience et ceux qui en ont peu. Ceux qui en ont peu sont là vraiment pour gagner, mettons. Les autres sont là pour partager. Je te dis pas que c'est pas correct de gagner. Tu sais, j'ai quand même eu une belle place à dépasser. Mais tu sais, quand tu masses avec ton cœur et avec ton âme, tu vas gagner. Ça vient ensemble. Mais quand tu es juste là dans ton ego, ça paraît aussi. Ça paraît dans toi. Fait que ça, c'est ce qui a changé sur moi. Dans la massothérapie, ben, j'oserais dire l'ouverture aussi. Tu sais, moi, avant, il fallait que je me batte pour dire que je n'étais pas une prostituée. Tu n'étais pas une masseuse, là, tu faisais une massothérapie. Moi, je venais de Montréal, tu sais, à l'époque, puis là, j'étais allée à Saint-Michel-des-Saints, tu sais. Fait que là, j'arrive là-bas, je suis la grande étrange, la grande noire de la ville. Tu sais, qu'est-ce que tu viens faire, toi, des massages? Fait que, tu sais, il y a énormément d'éducation à faire, mais juste sur le fait que je masse thérapeutiquement, là, tu sais. Juste ça. Maintenant, j'en fais encore d'éducation, mais c'est plus pour, tu sais, les conseils post-traitement. Mais à l'époque, mon Dieu Seigneur, j'ose imaginer même être un homme en massothérapie, ça devait être quelque chose. Fait que ça a beaucoup changé. Le nombre de cours qu'on a. Avant, c'était juste une petite partie de la population qui se faisait masser. Les gens qui avaient de l'argent, mettons. Et là, les femmes enceintes, massage à domicile, massage sur chaise, au sol, on a comme expansionné à l'international. Fait qu'on reçoit énormément de connaissances d'un peu partout. Puis on s'est internationalisé en termes de massage. Fait que, tu sais, avant, il y avait peut-être juste suédois, là, tu sais, un peu de taille, puis même le taille, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui passe sur un futon au sol? Ben oui, c'est ça, comme masser nos pieds, tu sais. Fait que, maintenant, tu sais, on est vraiment ouvert, puis là, on voit toutes sortes d'affaires, tu sais, même mettre le côté peut-être plus, je dirais, énergétique, spirituel, tu sais, tu vas voir des bols, où est-ce qu'on fait de la musique, tu sais, on voit toutes sortes de choses. On le voyait pas, ça, avant. C'était très conventionnel, là. C'était très dans une boîte. Puis là, on commence à avoir un peu plus. Puis c'est ça que j'aime d'un championnat comme celui-là. Surtout que cette année, on a une catégorie internationale. C'est que là, on va accueillir des gens d'ailleurs. Puis on va ouvrir encore plus là, sur la masso. Pourquoi tu as voulu partir d'une école? En fait, je vais te dire très honnêtement, j'ai pas voulu partir de l'école. Moi, là, je suis tombée en massothérapie, l'univers, je sais pas à quoi vous croyez, là, mais moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de puissant parce qu'au départ, moi, je voulais devenir médecin, puis je suis pas devenue médecin. C'est parce que je m'en allais là, absolument, puis tu vois, j'ai pris un cours de chimie, j'ai pas pu y aller à l'époque, je sais pas encore si c'est comme ça, mais il y avait la cote R ou Z, je sais pas laquelle, là, puis j'ai tombé en dessous. Fait que c'est par défaut que je me suis ramassée dans la massothérapie. C'est pas ça que je voulais faire au départ, mais je voulais prendre soin des gens. Là, après ça, je suis allée à Saint-Michel-des-Saints, puis on m'a offert un poste pour remplacer ma boss. Encore une fois, moi, je voulais pas remplacer ma boss. Mais ma boss, elle a perdu son mari en bas âge, elle avait 42 ans, quelque chose comme ça. Fait que là, sa vie, elle s'est toute écroulée. Puis là, elle n'était plus capable de gérer sa business. Elle rentrait plus, elle pleurait tout le temps, elle double bouquet les rendez-vous. Puis là, moi, j'ai un petit caractère, là, tu sais. Fait qu'on dit, Julie, ça te tente d'être boss? Je me tente pas d'être boss, tu sais. En plus, prendre la place à quelqu'un qui vient de perdre son mari, tu sais, j'étais comme, c'est proche, comme occasion. Là, non, on veut que ça soit toi. Fait que là, bon, je l'ai pris par défaut, encore une fois. Puis là, on m'a proposé de gérer le spa qui était là à l'époque. J'étais comme, j'ai pas d'argent, on va te donner l'équipement. Je donne l'équipement. Honnêtement, on m'a poussé vers ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé pour que j'aille à l'école? Parce que moi, dans ma tête, j'étais dans les spas et j'allais rester là toute ma vie. Là, un jour, ben, il y a eu le 11 septembre, là, tu sais, bon, peut-être que tu as entendu parler. Oui, c'est ça. Quand j'étais grande même. C'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est arrivé, puis nous autres, à l'auberge, on avait surtout des gens de l'étranger. Fait qu'on avait des Français, on avait des Américains qui venaient, bon, l'été, en VTT, puis l'hiver, ils venaient en motoneige. Fait que là, quand ça s'est arrivé, un peu comme la COVID, là, le voyage international, ça a beaucoup ralenti. Fait qu'on s'est ramassé, que la clientèle a beaucoup descendu. À un moment donné, on est arrivé à un point qu'on s'est dit, OK, on va fermer, là, tu sais. Fait que là, moi, j'essaie de trouver d'autres solutions, tu sais, pour, avoir du staff qui serait prêt à venir à Saint-Michel-des-Saints, mais pas à temps plein. Parce que là, ça avait tellement descendu que là, il y avait moi qui travaillais. Mettons, ma réceptionniste, mon esthéticienne, il me fallait une autre masso à temps partiel.
Mais là, à Saint-Michel, à l'autre bout, tu n'iras pas pour 2 massages. Non, Ouais. c'est ça. Fait que là, j'ai comme trouvé l'idée d'aller chercher des Françaises, des esthéticiennes que j'allais former en masso, en échange de leur temps. OK. Et c'est comme ça, j'ai eu du staff, tu sais, comme à temps partiel, ça leur dérangeait pas, au contraire, t'as tout excité de Ben venir oui. au Canada! C'est ça. Fait que là, ils sont venus au Canada, puis là, je les ai formés, puis c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Mais moi, j'enseignais pas pour avoir une école, j'enseignais pour avoir du staff compétent. Mhm. Fait que le 11 septembre, ça m'a amené, en fait, une opportunité d'avoir moins de staff et être obligé d'aller en chercher ailleurs. OK. Ça me dérangeait pas d'aller chercher des Français puis qu'ils soient pas officiellement masso ici, parce que comme nous, on faisait pas de reçus pour les Français Ouais. ni les Américains, Ouais, c'était beaucoup du tourisme, fait que les autres, le Mhm. reçu d'assurance, ils n'avaient pas il y avait besoin. besoin. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé Ok. à former. Puis là, à un moment donné, le point de friction est arrivé à l'auberge où est-ce que, bon, les propriétaires ont fait des mauvais choix, on est arrivé au stade où faut qu'on ferme. OK. Fait que là, moi, j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire? Et là, ma mère, qui travaillait avec moi à l'époque, puis qui m'avait vu former des gens, elle m'a dit, pourquoi tu trouves pas une école de massage? Bonne idée, oui, j'avais mais pas là... pensé. Ben non, j'y avais pas pensé parce que moi, dans ma tête, je m'en allais pas ouvrir une école de massage. Tu sais, je veux dire, j'étais un peu garochée là-dedans. Ben, j'ai fait, OK, on va voir, tu sais, parce que là, tu trouves ça comment, une école de C'est massage? ça. Tu sais, Ouais. je veux dire, on fait quoi? Fait que j'ai fait des recherches, ça, c'était au mois de décembre, en février, j'avais tous les papiers, tout ça. Puis, en septembre, l'année d'après, j'ouvrais mon école. Ah! C'est ce qu'il y a 12 Ok. ans. Fait que Ok. moi, j'ai été. Comment ça, je suis devenue masso, là? Garoché ici, là. Garoché, ouais, là. ouais. Mais aujourd'hui, mettons, quand je regarde ça, tu sais, je regarde en arrière, je vois que tout ce que j'ai fait, c'était important pour là où je suis rendue Ouais. aujourd'hui, tu sais. Tous ces moments-là que j'ai traversés, ça m'aide aujourd'hui. Tu sais, à coacher les gens, à être entrepreneur, à être juge, tout ça, ça m'aide. Mais moi, à l'époque, j'étais là, mais dans quoi je m'embarque, là, tu sais, l'école. Ouais. Je me rappelle le premier jour, j'étais là, mais je peux pas croire que je fais ça. tu Tu te sens t'embarques- imposteur. Ben un peu, là, tu Je sais, suis parce qui, que... moi, pour faire ça? C'est Je suis ça. qui pour enseigner à des gens comme ça? Mais... Exact, ben je l'avais fait une douzaine de fois, parce que la une fois, c'est ramassé avec plusieurs fois. J'ai fait venir des Françaises Ok. de l'étranger. Mais tu sais, moi, c'était pas dans l'optique d'avoir une école. Non, C'était c'est vraiment ça. pour les forger à ma couleur, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme ça que j'ai Ok. eu une école de massage. Wow. Est-ce que tu pratiques encore aujourd'hui ou tu fais Oui. que de l'école? OK. Fait que tu fais, tu fais les deux, tu fais comme un moitié-moitié? Ben, je te dirais, c'est 80% de l'enseignement, 20% du massage. OK. Ouais. OK. Ouais, j'enseigne plus que je masse. OK. En termes de nombre d'heures. Mais en fait, si je divisais mon temps à 100%, là, ça serait pas tout à fait comme ça. Ça serait un bon 40% de gestion. Là. Oui, c'est Ouais, ça. quand même, il faut être honnête. Là. Mais ce qui reste, je pourrais diviser 80-20. Fait que je fais pas tant de massages que ça. Mettons, je fais 3, 4, 5, 6 massages une grosse semaine. Là, Ok. Je suis débordée. Ok. Parce que la plupart des gens vont prendre 1h30 ou 2 heures. Fait que En là, ça plus. prend, ça Ah, prend ok, du temps. ouais. Là. Mais j'enseigne. OK. J'aime bien ça. OK. Puis ta spécialité ou ton approche, ça ressemble à quoi? Mais là, c'est sûr qu'avec les années, là, tu sais, de techniques, là, tu sais, Ouais. c'est un peu gênant, là, tu sais, comme t'as une trentaine de techniques, tu sais, ça fait un peu... Et voici la liste! Oui, mais tu sais, tu mets ça sur un mur, là, on tapisse le Fais-tu du mur. suédois, toi? Oui, oui. Ouais, suédois. d'accord. Ben, c'est ça, tu sais, parce que moi, c'est ce que je recommande de toute façon. Tu sais, si vous parlez à plein de massothérapeutes qui ont de l'expérience, j'espère qu'ils vont vous répondre un peu la même chose. Mm. On fait de la formation continue Oh, tout le oui. temps, parce que c'est Ah. intéressant, tu sais. Oui. Fait que là, après 23 ans, là, tu sais, t'en as des techniques, là. Mais ma spécialité, là, c'est vraiment le thérapeutique. Ok. J'adore la fasciothérapie, je trouve ça vraiment Oh! extraordinaire. Les mobilisations, les pressions profondes, j'adore. C'est Ok. ce que je préfère. C'est ce que je préfère. C'est ça dans quoi que je suis bonne. Ouais, que tu te sens plus à l'aise. Que t'es bien, c'est ça. Oui, oui, parce que moi, en fait, je viens de la réadaptation physique. Tu sais, Ouais. le premier métier que j'ai fait, c'est ça. Puis c'est parce que j'ai pas aimé mon expérience dans les hôpitaux, parce que sinon, j'aurais continué là-dedans. J'adorais, moi, réhabiliter les gens. Tu sais, t'as une fracture, puis là, bon, mais je te réhabilite, là. Fait que ça, j'aimais ça, là. J'étais en contact vraiment one-on-one. Et c'est vraiment parce que j'étais dans le milieu de la santé publique que j'ai dit, ah non, moi, ça me tente pas, c'était les conditions. Mais mon travail, je l'aimais. Fait que j'ai emmené ça dans la massothérapie. OK. Tantôt, Michael te demandait tu sais, comment la masso a évolué dans les 20 dernières années. Qu'est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu aimerais voir de la masso dans 20 ans? Comment tu la vois, cette Ah! masso-là? Comment je la vois ou comment j'aimerais qu'elle Ouais, C'est ça, c'est quoi, c'est c'est ça. quoi le rêve? Comment L'Utopieville j'aimerais... de la masso, là. L'Utopieville, moi, c'est pas juste la masso, c'est en fait, je vais grossir ça un peu puis te parler de santé intégrative.
Tu sais, les massos, souvent, ce qu'on va arriver, on va avoir des gens qui vont nous confier des choses. Ils vont nous dire hey, moi, j'ai vécu telle chose, telle affaire, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aimerais tellement ça, être avec d'autres thérapeutes, puis pouvoir interchanger, en fait, les informations qu'on a. Puis mettre, tu sais, pas juste dire OK, tu sais quoi, je t'en vais voir le chiro qui est à l'autre bout là-bas, puis là, l'autre à une autre place. Donc, on est tous dans une même édifice, ensemble. Puis, on discute de ce client ou de cette cliente-là ensemble, on laisse notre ego thérapeutique de côté qui dit que c'est moi le meilleur. C'est peut-être pas la masso qui est le mieux en ce moment. C'est ça. Ouais. Tu as peut-être besoin d'hypnothérapie en ce moment. J'ai une cliente dernièrement, elle a eu un petit accident de voiture tout petit, elle s'est fait rentrer dedans. À peine, elle n'a absolument rien au niveau scan, tout ça, mais dans l'hyper-vigilance. Elle est comme ça, comme tout le temps super stressée. C'est pas moi qui va l'aider. C'est l'hypnose qui va t'aider pour aller travailler ton trauma, là, tu sais. Est-ce que c'est au niveau nutritionnel qu'il y a quelque chose? T'sais? Souvent, les massos, on va laisser de côté ce côté-là. Mais si tu as un corps qui est complètement inflammé, je veux dire, ça se peut que tu développes des problématiques musculo-squelettiques qui sont reliées à ton alimentation. Mais si on ne l'adresse pas, moi, je peux te masser dans tous les sens. C'est ça. Ça ne va rien donner. Mais si on était plusieurs thérapeutes, puis qu'on laisse cet ego-là, puis on se dit, tu sais quoi, c'est quoi qui est meilleur pour cette personne-là en ce moment? Puis peut-être que la masso va venir, mais peut-être plus tard sur le chemin. Peut-être que là, ici, maintenant, elle a besoin d'acupuncture. Ouais. Peut-être qu'elle a besoin d'aller faire un cours de yoga, Colin. Ou peut-être qu'elle a juste besoin de boire plus d'eau, être toute pognée dans son corps. Ou peut-être qu'elle a vécu un divorce. Ouais, un traumatisme qui est plus émotionnel à ce moment-là. Exact. Fait que là, t'as beau y dégager la cage thoracique, elle a le cœur poigné comme ça, tu sais, elle a peut-être besoin de faire une retraite, puis de sacrer son camp pendant une semaine, puis pas avoir ses enfants. Là. Ça revient un peu avec l'ego que tu avais tantôt, tu sais. C'est un peu l'effet de Dunning-Kruger qu'on a parlé dans un épisode, tu sais, c'est qu'on a l'impression que quand on ne connaît rien, ben on connaît tout, tu sais, on pense qu'on connaît tout, puis qu'on sait tout, mais on se rend compte qu'en en connaissant plus, on connaît rien, tu sais, on est loin derrière. Puis ce que tu dis là, c'est exactement ça, tu sais, à quel moment moi j'accepte que je suis pas ta bonne personne aujourd'hui. Je vais peut-être l'être dans 2 semaines, dans 2 jours, mais pour là c'est pas moi. Va voir, comme tu dis, en hypnose, va voir l'acupuncteur, va voir l'ostéo, le physio, peu importe, mais là c'est pas moi ta personne. Fait que ça, c'est dur. C'est d'avoir la chance comme thérapeute d'aller juste cogner de l'autre bord de la porte, faire comme hey, ami thérapeute, je viens de te référer un de mes clients. Le dossier, c'est ta-da-da-da-da. Toi, tu penses être capable de faire de quoi avec ça? Oui, parfait, prends ton client. Pouf, il est au bord de la porte. Ça a existé, là, malheureusement, le centre est fermé, mais le centre Azwan, il faisait des rencontres le matin. Donc, c'était une grande table, un peu une table de conférence. Puis là, on sortait les gars un après l'autre. Wow. Fait qu'on n'était pas séparés là, dans la discussion. On est tous ensemble pour discuter de ce cas-là, ici et maintenant. Mais ça prend une concertation. Ça veut dire que ça prend déjà l'accord du client. Parce que le client doit donner son accord au niveau de la confidentialité. Fait que ça, c'est important. Fait que c'est une équipe, là. C'est le client avec tous les thérapeutes. Puis ça demande aussi que les institutions, en haut, là, peu importe qui elles sont, qu'elles soient d'accord avec ça. Parce que, par exemple, malheureusement, les ordres professionnels, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Le mauvais côté des ordres professionnels, c'est que souvent, elles ont beaucoup de rigidité. Donc là, par exemple, un acupuncteur n'a pas le droit de travailler dans la même salle avec un physiothérapeute. Mais pourquoi? Tu sais, c'est comme, pourquoi? Ça fait pas de sens à un moment donné si on remet en fait au centre et sur le podium l'humain qui a un problème. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de travailler ensemble? Ça fait aucun sens en fait. Ça n'a pas de sens logique, ça n'a pas de sens mathématique, ça n'a pas de sens humain. Plus qu'on est de gens à aider quelqu'un, mieux c'est. Mais là, comme on est chacun de notre côté, puis je vais vous le dire, les thérapeutes sont prêts à ça. La plupart des thérapeutes que je connais sont prêts à cette ouverture-là, sauf qu'ils ont les 2 mains liées par leur ordre professionnel. Oui, on le voit, nous, on travaille dans une clinique de physio, puis c'est exactement ça. Il y a physio, ostéo, kinésiologue, ergo, mais tout le monde, on collabore ensemble. Mais c'est en haut d'eux qui n'ont pas le choix aussi. Exact. C'est souvent underground, ils sont bloqués aussi par les médecins, c'est souvent le collège des médecins qui régit tout ça. Oui, exact. C'est souvent eux autres aussi qui sont comme, bagarre, moi aussi je voudrais, je peux même pas, tu sais. Comme tu dis, c'est les instances. C'est ça que je te dis, c'est comme mettons dans 20 ans, moi, tu sais, 20 ans c'est une génération, tu sais. Comment est-ce que les choses bougent en général? Elles bougent quand on en parle.
Donc là, on fait un balado, on parle de ça, là, on va en parler dans nos familles, là, il y a des gens qui vont commencer à le demander, à dire au médecin, non, c'est ça que moi je veux, le médecin va dire, ouais, mais là, en réunion, tu sais, les choses vont se parler, vont se demander, ça vient du peuple, hein, ça vient du peuple, la demande, fait que plus que nous, on va en parler entre nous, des gens de thérapeutes, plus les clients vont en parler puis vont le demander, plus que les choses vont bouger. Puis dans des compétitions comme ça aussi, si on est capable de réunir le plus de thérapeutes différents possible, puis que nous, on montre déjà cette ouverture-là. Tu sais, quand on dit j'aimerais ça que tout le monde soit en paix dans le monde, t'es pas capable d'être en paix avec toi-même. Cette ouverture, il faut que tu la démontres d'abord. Fait que moi, ce que je vois dans 20 ans, c'est vraiment une massothérapie qui est collaborative. Oui. Est-ce que tu collabores avec d'autres massos, mais d'autres professionnels, d'autres thérapeutes? Oui, tout à fait. Là, c'est juste que je fais ce que je peux. T'en fais pas beaucoup. C'est ça, il y a 24 heures dans une journée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je réfère énormément. Puis j'ai mon petit réseau là, de gens, là, puis moi, je demande tout le temps à mes clients, est-ce que tu me donnes la permission de transmettre les informations pertinentes à l'autre thérapeute? On me dit tout le temps oui, là, tu sais. Mais j'ai une de mes clientes, entre autres, elle est vraiment extraordinaire, tu sais, problème chronique au niveau de la cheville, je l'ai référé à un de mes entraîneurs, puis je l'ai référé à un kinésiologue, puis je l'ai référé à un podiatre, puis elle est allée en chirurgie. Tu sais, on a travaillé ensemble. C'était le fun, parce que là, il y avait une communication des thérapeutes. Tu sais, tu parles avec un podiatre, là, c'est donc bien le fun. Crème, wow! Il y a une vision qui est différente de la nôtre. Là, on a tous le même pied, on pense tous au même pied, mais lui, il a une vision complètement différente de ce que moi je veux faire musculairement ou tissulairement. Carrément. Puis il y a même des instruments. Moi, c'est ça que j'aime de la médecine moderne. Il ne faut pas balayer comme ça la médecine moderne. Ce que je trouve qui est sa force, la médecine moderne, c'est les instruments de mesure. Elle est capable de dire qu'est-ce qui se passe exactement. Oh, wow! J'ai une mesure. Fait que si j'ai une mesure exacte de ce que c'est, ben je suis capable d'agir après. Tu sais, moi, si un médecin vient me dire tu as une cellule pré-cancéreuse, tabarouette, OK. Ça veut dire que moi, j'ai du temps devant moi pour faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Fait que moi, je veux vraiment, on s'en reparlera dans 20 ans. Ouais, c'est ça. On se donne rendez-vous, peut-être avant, là, mais on se donne rendez-vous en 2043 pour voir, là... On est rendu où? Ouais, vraiment cool! T'es-tu game? Moi, je suis vraiment game. On se met des notes, là. On se met des notes. Hey, merci beaucoup! Malheureusement, déjà, tout le temps qu'on avait été attendu ailleurs. T'es tellement pas c'est pour ça. T'es juger des gens. Mais c'était vraiment intéressant, une belle petite perle à découvrir. Ben merci, puis continuez votre beau travail. C'est très intéressant. Promis. Toi aussi, continue ton implication. C'est important d'avoir des gens comme toi, d'expérience dans des congrès comme ça. Merci. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Bye, là. Bye, là.